Aujourd'hui, je suis un hobbit joufflu. Vous pouvez me retrouver sur Tinder. J'ai 49 ans, je suis Sam, je suis jardinier de métier et j'adore les fleurs. En tout cas, si vous voulez avoir une petite description physique de ma personne, je fais 1m10. 1m10, c'est pas bien grand, mais j'ai envie de vous dire, c'est à petit peu près le cas de la plupart de mes congénères. J'ai les cheveux, comme vous pouvez le voir, qui tirent un petit peu sur le roux. J'ai toujours les cheveux en bataille parce que j'en ai rien à faire de me coiffer. J'ai même pas de brosse, j'ai rien, j'ai pas de peigne. Ou en tout cas, si on me donne un peigne, si on m'en offre un, je ne saurais même pas comment m'en servir. Peut-être que je m'en servirai tout simplement pour retourner la terre. Mais sinon, j'ai des mains larges et c'est bien utile pour pouvoir jardiner. Je suis très fière de mes mains. Et je sais que c'est justement une caractéristique physique qui plaît pas mal chez les petites hobbits de ma région. En tout cas, j'ai une grande collection de outils de jardinier, chez moi. Voilà, une petite collection. Il y en a qui ont une salle pleine d'armes avec des épées, des haches, etc. Bah moi, j'ai toute une salle avec des pelles, des marteaux, des pioches et de quoi retourner la terre. Bon, aujourd'hui, je me fais bien vieux, je vous dis, je commence à avoir quelques petits rhumatismes. Surtout, ne le dites pas à ma femme hein, que je suis encore sur Tinder, sinon elle irait me taper les doigts. J'ai quelques cicatrices, voilà, si jamais vous voulez considérer, voir et vous prouver que je suis un homme, un hobbit en tout cas, viril. J'ai une énorme cicatrice au niveau du dos et justement, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Je me suis notamment combattue contre Arachné. Enfin bon, si je dois un petit peu me vendre, je suis quand même un bon mari, hein. Comme je vous le dis, j'aime bien la pipe. Je suis dévouée en amitié, vraiment l'amitié, ça passe avant tout. Je me dévoue totalement pour Messire Frodon, hein, Monsieur Frodon. Je le sers justement, je m'occupe un petit peu de son jardin, c'est toujours tellement agréable de le voir. Il y a de nombreuses fanfictions hein, entre moi et Messire Frodon, mais bon, hein, je le répète, j'ai une femme, j'aime plutôt les femmes. En tout cas, je suis très très proche de mes amis, mais quand même, ma priorité, il ne faut pas non plus déconner. J'aime ma famille avant tout et l'amour, je suis extrêmement fidèle. J'ai notamment une super épouse, je vous en parlerai un petit peu, ça a été dur parce que bon, ça peut paraître comme ça, je suis peut-être un petit peu assurée dans la manière dont je vous parle, mais je suis quand même quelqu'un d'assez timide, hein, voilà, je suis timide avant tout, ça a été très dur d'approcher ma petite femme, mais bon, heureusement que Messire Frodon était là pour m'aider à draguer la mère de mes enfants. Maintenant que je suis bien vieux, que j'ai plus de 49 ans, oui, c'est vieux, 49 ans. Je rigole, c'est la fleur de l'âge. Désolé chat, je sais que vous êtes nombreux à avoir 49 ans dans le chat. Mais en tout cas, maintenant que j'ai fini tous mes récits d'aventure, souvent je me pose au pied du feu et à côté de tous mes petits-enfants et je leur raconte tout plein de récits, des récits elfiques, d'aventures, d'honneur, de bravoure, justement parce que j'ai eu la chance de vivre une aventure et pourtant j'étais pas vouée vraiment à bouger parce que je n'aime pas ça. J'aime bien être sédentaire et être dans mon petit chez moi. Mais voilà, justement expliquant un petit peu la raison pour laquelle malheureusement je suis partie en aventure, mais bon, je ne le regrette pas, c'est à cause de ma curiosité maladive, comme quoi de temps en temps, la curiosité, ça fait mal. En fait, pourquoi je suis rentrée dans la communauté de l'anneau, c'est que un jour, alors que j'étais non loin du jardin de Monsieur Frodon pour m'en occuper, j'entends un vieux bougre qui n'est autre que Gandalf, qui vient régulièrement voir Monsieur Frodon, et il parlait de choses assez sérieuses, et j'ai pointé l'oreille pour écouter, et forcément, ils m'ont vu, et malheureusement, j'ai été obligée de suivre et de servir Monsieur Frodon. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que j'étais là, parce que sinon, Monsieur Frodon, il aurait certainement péri plus d'une fois. En tout cas, on peut me voir comme quelqu'un de bougon, de colérique ou qui me met assez fortement en colère, mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est une caractéristique qui est assez semblable à l'entièreté des hobbits. On n'aime pas les étrangers par chez nous, nous les hobbits, on n'aime pas trop les troubles-paix.
qui viennent nous casser les noix et justement qui nous amènent des aventures qu'on n'a jamais demandées. Enfin bon, peut-être que parmi nous, il y en a certains qui adorent les aventures un petit peu comme Bilbo, mais on en parlera un petit peu justement de ce bonhomme. En tout cas, c'est pas le cas. Moi, je n'aime pas les troubles P et Gandalf en fait partie. Oui, alors bon, j'ai aussi quelques petits défauts. En même temps, quand on est obligé d'un petit peu de se présenter, je suis obligée de vous le dire. Je suis peut-être un petit peu jaloux, ça m'arrive. Voilà, hein. Quand on a des qualités comme les miennes, c'est-à-dire fidèle, dévoué, ouais, gentil, mais en tout cas débrouillard et tout ça, faut bien qu'on ait un petit peu de défauts. Donc oui, je suis jaloux, mais en ça, j'ai envie de vous dire, c'est presque une qualité parce que ça prouve à quel point je vous aime et que je tiens à vous. Voilà. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis, je suis sédentaire et pour rien au monde, je quitterai ma petite comté. Je suis pantouflard, j'aime mon petit jardin, ma petite femme et mes enfants. Et comme je vous dis, surtout, ne le dites à personne que je suis sur Tinder. Enfin bon, en tout cas, il y a une chose qu'il faut absolument que j'évoque avec vous. Il faut que je vous en parle. C'est l'histoire de mes ancêtres, les Hobbits. Les Hobbits, ils ont joué un rôle énorme dans les événements du Troisième Âge, de la Terre du Milieu. Entre une quête de dragons, un combat contre le Seigneur des Nazgûl, à la destruction de l'anneau, il faut vraiment absolument que je vous présente, nous, les Hobbits. Déjà, comme je vous l'ai dit quand je vous ai un petit peu décrit comment j'étais physiquement, oui, nous sommes tous pas plus d'1 mètre. En tout cas, on est assez petits, il est vrai. Il y en a d'entre nous, on a de la chance, on peut atteindre 1m50, mais on ne les dépasse jamais. Ceux qui font 1m50, ils sont vraiment très très grands. Mais sinon, voilà, on tourne autour d'1 mètre. Oh oui, on a des oreilles un petit peu pointues, ça arrive. Mais c'est surtout, on en est très fiers. C'est-à-dire, on a des pieds poilus, avec des semelles en cuir. Voilà, parce qu'on marche absolument pieds nus constamment. Donc forcément qu'on a des pieds solides. Mais maintenant, je sais qu'il y a une chose que vous ne savez pas et je vais vous l'apprendre. C'est que parmi les hobbits, nous avons 3 grands groupes. Oui, parce que bon, chez les elfes, il y a 3 grandes maisons, les Noldor, les Vanyar, les Teleri. Chez les hommes, c'est pareil, il y a 3 grandes maisons, il y a les Ador, il y a les Hallet et il y a les Beor. Et ben chez nous, c'est pareil. Nous aussi, on a 3 groupes de hobbits. C'est pas parce que on est d'une petite race que nous aussi, on n'a pas des clans. Et en fait, on a même des clans plus ou moins, en fait, on est séparés par rapport à notre physique. Le premier clan, on nous appelle les Stours, c'est-à-dire les forts. Nous sommes un peu les halfelins, les hobbits, les harfoots, ça dépend comment vous voulez, non, plutôt pas les harfoots, mais justement, on est des hobbits forts, très très forts, un petit peu plus costauds que la moyenne, et même on est souvent représenté avec des poils au menton. Voilà, on a des petites barbes, une bonne grosse barbe, des cheveux bouclés, et puis on nous retrouve assez souvent près de l'eau parce qu'on aime bien nager et on aime bien avoir des bateaux pour pêcher. Ça, c'est nous, c'est les Stours, c'est-à-dire les forts. Donc, la première équipe de Hobbits. La deuxième équipe de Hobbits ne sont autres que les Falloïdes. Alors, les Falloïdes, vous allez plutôt les appeler les pâles. En fait, c'est tout simplement des Hobbits qui sont un petit peu plus blancs que la nature. Ils sont très très clairs. On a même des cheveux peut-être un petit peu plus clairs que la moyenne, un petit peu blonds. Et aussi, ce sont des Hobbits un petit peu plus fins et plus grands. Justement, eux, ils ont la chance de faire quelquefois 1m50. Non, ils peuvent même atteindre 1m20. Hein. 1m50, c'est vraiment pour les chanceux. Donc, c'est pas plus de 1m20. En tout cas, ce sont les hobbits dont on entend le plus parler. Parce que comme ils sont un petit peu plus grands que la moyenne, ce sont eux qui vont souvent avoir des échanges avec les hommes qui sont pas très loin de là où on habite. Eux par contre, il y a une chose qu'ils n'ont pas à envier des Stours, c'est qu'ils sont imberbes. Ils n'ont pas un seul poil sur les joues. Par contre, il faut absolument parler des derniers que vous connaissez, ce sont les
Harfoot, les pieds velus. Et vous savez quoi, les pieds velus, comparés aux précédents, ils ont la peau brune. Ils sont un petit peu plus bronzés que la moyenne. Et eux, ils ont des pieds encore plus solides également parce que ils ont souvent en fait baladé de droite à gauche avant de se poser comme la plupart des autres hobbits. Ils ont préféré rester dans leurs conditions un petit peu de nomades. Mais voilà, ils se baladent de trou en trou jusqu'à un moment donné où enfin ils ont voulu s'installer. Voilà, tout simplement. Et coucou à toi, Soldat Camille. Bonjour à tous et merci Lolo pour le 3e mois sur cette chaîne. C'est gentil comme tout, merci à vous tous. Et coucou Farek et bonjour également à Trakoro. Maintenant que vous savez un petit peu qui sont les 3 grands groupes, c'est-à-dire les forts, les clairs, enfin les pâles et les Harfoot, les pieds velus en gros, si vous voulez vraiment une traduction à chaque fois, nous allons parler un petit peu plus de nos hobbits. Vous avez vu qu'on a donc des races un petit peu, une race distincte, dans le sens où, certes, on est une catégorie à part entière, mais en fait, on a un lien très proche des hommes. Voilà, on est certainement issus également des seconds enfants des Louvatars. On doit certainement venir des petites hommes. En fait, pendant les temps anciens, en fait, il faut vous dire qu'on n'en a pas du tout entendu parler des hobbits. On entend parler de nous qu'au 3e âge, c'est-à-dire il y a vraiment très récemment, hein, les hobbits, mais on existait là depuis un bon petit moment. C'est juste que comme on avait une vie un petit peu de nomade et qu'on bougeait de droite à gauche, et ben très peu de personnes ont entendu parler de nous. Voilà. On pense voilà qu'on est issu des hommes, mais on n'en sait que peu. On en sait que peu, et comme je vous l'ai dit, on n'a entendu parler de nous qu'à partir du 3e âge. Et les premières personnes qui nous ont rencontrés, ce ne sont autres que les hommes du Nord. Les hommes du Nord. En fait, pour vous dire un petit peu, c'est que on a été un petit peu emmerdés par les armées de Sauron à une époque. Et donc, ça nous a obligés un petit peu à fuir. Et à un moment donné, on a voulu partir. On était plutôt à l'est de la Terre du Milieu, mais on s'est dirigé plutôt à l'ouest. Et on y est arrivé en Eriador. Et c'est là où on a fait la rencontre des hommes pour la première fois. Mais c'était surtout pour trouver un endroit pour nous protéger. Et oui, parce qu'il commençait à y avoir pas mal de dangers dans les alentours. Et en fait, les Dunédains, donc les descendants des Numénoriens, hein, on en a déjà un petit peu parlé sur cette chaîne, qui également ont fui, pareil, pas mal de souffrances et de malédictions sauronesques. Bref, en tout cas, eux aussi se sont bien fait embêter. Ils étaient dans les coins où nous nous sommes installés, et c'est ainsi qu'on s'est bien entendu avec les hommes. Et ils ont pu commencer à nous enregistrer sur leur petit livre en disant apparition des hobbits. Mais comme je vous dis, on est là depuis un bon petit moment. Non loin après, justement, chaque clan de hobbits, donc les pâles, vont rejoindre les Harfoot et ainsi de suite. Il n'y a que les petits hobbits, les stores, donc les forts, ceux qui sont un petit peu plus coriaces. Eux, ils n'ont pas voulu vraiment s'installer près des humains. Ils ont voulu rester dans des zones marécageuses un petit peu cachées. Et justement, c'est des Stours, donc des forts, que viennent certainement un personnage que vous connaissez tous, qui n'est autre que Gollum. Et c'est là où on va s'arrêter pour parler un petit peu de Gollum. Est-ce que vous savez comment s'appelait Gollum avant de devenir qui il est? Parce que oui, Gollum était un hobbit avant, c'était un Stours, donc un fort. Qui était-il? Et oui, ce n'était autre que Sméagol. Sméagol. Oui, Sméagol. Et en fait, Sméagol ressemble grandement à Smaug, tout simplement parce que Sméagol aime bien être dans des trous. Et dans la langue de Tolkien, Smaug, Sméagol, c'est un lien avec justement le terme de trou. Et on en parlera justement après, on parlera des maisons du Hobbit, qui pareil, ça commence de la même manière, Sméagol.
Smial. Et c'est pareil, c'est des petits trous. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Sméagol, alors qu'il était avec l'un de ses proches, il va trouver l'anneau. Il va devenir totalement fou à tel point qu'il va attenter à la vie. Et à un moment donné, l'anneau va tellement lui prendre l'esprit que ça va le changer. Et même, je vais vous apprendre des petites choses que vous ne savez peut-être pas, parce que sinon, ça, c'est des petits événements que vous pouvez retrouver dans les films, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais physiquement... en fait, pendant de très longues années, on ne savait pas à quoi ressemblait Gollum. Tolkien n'avait pas forcément précisé son physique, à tel point que certains illustrateurs avaient commencé à représenter Gollum comme quelqu'un de très grand, de la taille d'un humain. Donc Tolkien a dû tout de suite intervenir et il savait pas trop s'il devait faire cette créature tout de noir vêtu ou tout de blanc vêtu. Il a dit bon, en fait, ça serait une créature qui ressemble à un écureuil avec seulement 6 dents dans la bouche. Il aurait des poches où il met des arêtes de poisson. Enfin bref. En tout cas, le Gollum, son physique a été décrit que très récemment par Tolkien. Enfin, récemment dans la vie de Tolkien, en tout cas. Fatigué l'écureuil, ouais, fatigué. Mais on va continuer un petit peu, il faut qu'on parle un petit peu de l'histoire des hobbits. Parce que bon, je vous ai dit que nos hobbits ils se sont installés près des humains. Et bah justement, retournons un petit peu avec cette information. Ça a commencé notamment avec Marco et Blanco, ces hobbits de l'Ouest qui ont essayé de fuir les malheurs et qui ont voulu s'installer. Et justement, ils ont trouvé une terre qui n'est autre que l'Arthédin. C'est un endroit où il y avait pas mal, la terre était meule, on pouvait planter pas mal de petites choses. Sauf que cette terre, elle appartenait déjà à un roi. Le roi qui n'est autre que Argeleb II. Et ce roi, il a dit des hobbits qui se positionnent sur mes terres. Eh ben écoutez, je peux vous accepter par chez moi, mais la seule raison qui vous permet de vivre, c'est que déjà vous reconnaissez mon autorité comme roi, c'est-à-dire que je suis votre roi, et en plus de ça, c'est que vous devez être le messager de tout ce qui se passe dans les alentours et d'entretenir routes et ponts. C'est la seule raison pour laquelle les hobbits ont pu habiter près également des humains, mais c'est surtout que les hobbits servent les humains, parce que leur roi n'est autre que leur premier roi, en tout cas Argeleb II. En tout cas, maintenant qu'on a réussi un petit peu, en tout cas nos ancêtres ont réussi à trouver un endroit où ils ont pu enfin habiter, je vais vous expliquer comment on vit. Tout simplement, nous sommes dans une comté, voilà, c'est très verdoyant. Et nos petites maisons, et ben justement, elles sont dans des petites collines, comme dans des petits trous. Tous les hobbits, quand ils ont vu les autres clans, voilà, quand ils ont vu qu'on a vraiment commencé à habiter dans des lieux vraiment plutôt sympathiques, chaque hobbit sont venus nous rejoindre progressivement. Et on a construit notre première maison. Pendant des années, on a cultivé la terre. Les hobbits sont connus justement pour bien recevoir. Franchement, on n'a pas de mal à recevoir les gens, les humains, les elfes, les maillards, tout ce que vous voulez. La seule chose, c'est que faut pas nous embêter. Comme je vous dis, on n'aime pas les troubles paix. Et donc, des fois, de temps en temps, on peut bien vous accueillir, mais aussi, on peut être têtu et taiseux. Donc, faites attention. En tout cas, on aime aussi faire la fête. Et je peux vous dire que l'art de l'hospitalité, on le connaît. On fait la fête très régulièrement. Comme je vous dis, si jamais on voit que vous commencez un petit peu à nous embêter, on peut très vite être craintif, soupçonneux, voire casanier. Donc certes, on peut vous accueillir les bras ouverts, mais si jamais vous commencez à nous emmerder, on vous jarte de notre comté. En tout cas, on vous le fait bien comprendre. Ouais, donc notre petite maison, ça s'appelle des Smial. En fait, c'est un trou du Hobbit avec des portes rondes. On aime bien tout ce qui est rond. À l'intérieur même, c'est souvent rond. Nos étagères sont rondes, nos fenêtres sont rondes, nos portes sont rondes. Et on aime bien accumuler les objets dans notre petit terrier. En plus, on a plein de pièces dans tous les sens qui n'ont pas forcément de lien logique. Mais c'est qu'on est souvent comparé à des petits lapins, en fait, nous, les Hobbits. Chez nous, il n'y a pas de roi. Parce que, bon, forcément, on a déjà un roi, on a le roi des hommes.
Mais par contre, on a ce qu'on appelle un maire. Bon, je peux envie de vous dire que quand on est au maire dans la comté, ça sert pas à grand chose, hein. C'est juste un titre honorifique, mais en réalité, le maire, il fait pas grand chose. On revoit souvent la visite de maillards comme Gandalf ou Saruman, voire même des rôdeurs hommes qui viennent par chez nous. Et en fait, vous savez pourquoi ils viennent? C'est tout simplement parce qu'on a un talent pour cultiver les différentes plantes et on cultive notamment l'herbe à pipe. Ah, qu'est-ce qu'on est bon pour cultiver de la marijuana! Je peux vous dire qu'ils sont très nombreux à venir nous acheter notre petites herbes. Non, je déconne bien entendu, c'est plutôt des feuilles de langoulet, mais j'ai envie de dire c'est la même chose. En tout cas, ils viennent fumer très régulièrement par chez nous et j'ai l'impression qu'ils adorent ça, avoir un petit peu la tête dans les nuages. Toujours prêt à s'amuser, on est connu pour manger énormément. On aime tellement consommer qu'on mange absolument 6 repas par jour. Le premier petit déjeuner, il est hyper important. J'espère que vous avez pris votre petit déjeuner. Le premier, il est midi. Sinon, vous êtes ban de cette chaîne, je vous le dis tout de suite. On mange également le second petit déjeuner parce qu'on a toujours un petit creux après avoir mangé. Ça, c'est souvent vers 10h. 10h, 11h, second petit déjeuner. Et enfin, on a le magnifique repas, le déjeuner qui se trouve à midi. Et après, bon, forcément, à un moment donné, vers 16h, on commence à avoir un creux. Ce n'est autre que le goûter. Ah, quel plaisir, hein. Justement, c'est également à ce moment-là qu'on aime bien prendre notre pipe et commencer un petit peu à fumer des feuilles de langoulet. Et ensuite, forcément, on a le dîner, hein, le petit dîner qui arrive à 19h. C'est là où c'est un petit peu plus convivial et familial. On se réunit tous pour manger les récoltes de tout le monde. Et avant de se coucher, parce qu'on ne peut pas dormir sans avoir le ventre bien plein, on se prend une petite soupe pour bien tout faire passer ça. Et ça, c'est vers les coups de 22h, 21h, juste avant de dormir. Bref, en tout cas, oui, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle, quand on prend un petit peu d'âge, on commence à être un petit peu rondouillé. Ouais, c'est vrai. Mais on mange que des bonnes choses. En tout cas, je vous ai dit qu'on était bon dans les fêtes. Oui, on adore faire la fête. Ah là 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 là. Et en fait, je veux vous dire qu'on est assez nombreux, nous, chez les Hobbits. Et en fait, vous savez ce qu'on aime? On aime fêter les anniversaires. Les anniversaires, c'est hyper important. Je peux vous dire que tout le monde vient à l'anniversaire d'un Hobbit. Absolument tout le monde. Et il y a une raison à ça. Je peux vous dire qu'il y a un anniversaire chaque semaine. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une fête. Et le principe par chez nous, c'est certainement différent de vous. Vous, je sais que ce sont vos proches, normalement. Si vous avez des amis, bien entendu. Après, vous êtes peut-être quelqu'un d'absolument solitaire, comme les rôdeurs. Si jamais c'est le cas, que vous êtes totalement en dépression, n'hésitez pas à me faire commande de feuilles de langoulet. Ça permet justement de lutter contre la dépression. Mais, comme je vous l'ai dit, si vous êtes plutôt l'habitude que vos proches vous font des fêtes, vous font un anniversaire surprise et vous organisent et vous offrent des cadeaux, et ben par chez nous c'est totalement l'inverse. En fait, c'est la personne qui fête son anniversaire qui accueille tout le monde, qui fait une fête pour tout le monde et qui offre un cadeau pour absolument tout le monde. Voilà. Après les cadeaux, bon, faut pas non plus déconner, hein, c'est des cadeaux qui servent souvent à rien. Mais en fait, nous les Hobbits, on est connus justement pour accumuler plein d'objets qui ne servent à rien. C'est ce qu'on appelle les matomes. En fait, on adore, on est juste une grande âme de collectionneur. Et quand vous rentrez par chez nous, il y a des pièces, des bibelots dans tous les sens. Souvent même, on peut nous offrir une épée, mais une épée, on va pas forcément s'en servir. C'est juste un élément de décoration. Et je peux vous dire que c'est pas rare qu'à un moment donné, nous les Hobbits, quand on offre des cadeaux, ben on réutilise des cadeaux qu'on a déjà reçus par d'autres Hobbits. Et donc souvent, les objets nous reviennent, voilà, comme dans un cycle. Donc voilà, c'est comme ça en fait par chez nous qu'on fait les fêtes. Je peux vous dire que c'est toujours hyper sympa et c'est les meilleurs moments parce que déjà qu'on bouffe bien, je peux vous dire qu'à ces moments-là, notre tablé, c'est un petit peu comme dans Astérix et Obélix, c'est des grandes tablées avec des gros morceaux de sanglier et j'espère que tout à l'heure, je vais bien pouvoir vous montrer que je sais chasser le sanglier. En tout cas, chez nous, vraiment, on est toujours souriant, on fait très rarement la gueule, on fait la gueule seulement quand on a des troubles P, je le répète, mais vraiment je peux vous dire que si jamais vous venez nous chercher des noises, là on commence à faire la gueule. Mais sinon, je peux vous dire qu'on est très jovial. Bon, après, ok, on est des bons vivants.
Voilà, vous avez commencé à le comprendre. Mais il y a autre chose de notre personnalité que trouble P, ouais. Alors P, P-A-I-X, mais j'aime bien dire ça, trouble P, ouais. Ça commence à troubler mon intestin. Vous me faites des petits P là, j'aime pas ça. Non. Ok, on est bon vivant, c'est gentil tout ça, mais vous savez quoi? Nous aussi, on a des héros dans notre histoire. Nous aussi, on a des gens grandioses qui nous suivent. Nous aussi, nous avons des talents dignes de grands guerriers. En fait, c'est tout simplement parce qu'on est très connu pour notre discrétion. Voilà, on est connu pour être fort ensuite. Voilà, on adore fuir, on adore se cacher, on est très doué par ça, à tel point qu'il y a même des gens qui pensent qu'on a des pouvoirs magiques et qu'on peut disparaître d'un coup. Tellement on arrive bien à se dissimuler dans les environs. En fait, je pense que c'est notre petite taille, voilà. On est très fort en fuite, on est très fort pour se cacher. Mais bon, après, quand il est question de combat, après, faut pas déconner, on peut se battre. En fait, on est connu pour être vraiment tenace et à vraiment mais être agile et être vraiment rester jusqu'au bout pendant le combat. On est bon, bien entendu, plutôt, pas forcément, on n'aime pas trop utiliser des armes, des épées, on n'aime pas trop ça. On est plutôt quand même à l'écart, hein, avec une lance ou de pierre ou une fronde, hein, voilà, hein, faut pas... Bon, parce qu'on est quand même petit, un petit coup d'épée et puis c'est terminé pour nous. Mais bon, revenons à moi-même, revenons à moi, Sam Gamgee, le brave. Moi, je suis jardinier de profession et vous vous souvenez, la Galadriel, elle m'a déjà offert une belle graine de malorne et je peux vous dire que maintenant la comté, elle est illuminée par cet arbre doré, enfin bref. En tout cas, je suis un très très bon ami de Frodon et justement en parlant de héros, il faut que je vous explique un petit peu d'où vient le personnage de Sam Gamgee. En fait, Tolkien, il a participé à la guerre et en fait, pendant la première guerre, il a perdu des amis à lui dont il était très très proche et la notion d'amitié pour Tolkien est hyper importante. Donc en fait, Sam, c'est certainement la réincarnation d'un de ses proches qui est décédé au cours de la guerre. En tout cas, Sam, on le connaît tout au long de l'histoire. Je vous conseille sincèrement de lire les livres, en tout cas les livres du Seigneur des Anneaux, tout simplement parce que... On voit notamment à quel point Sam, c'est lui le héros, c'est certainement lui qui a permis d'amener à bon port l'anneau, tout simplement parce que même s'il ne voulait pas quitter chez lui, il a toujours été présent pour Messire Frodon. En plus, Sam a une capacité plus que d'autres, c'est-à-dire que lui, comme il n'espère ni gloire, ni richesse, ni rien de tout ça, il veut juste vivre paisiblement avec sa petite femme qui n'est autre que Rosie, qu'il a eu beaucoup de mal à approcher. En fait, c'est l'une des raisons pour laquelle Sam ne faillit pas quand il porte l'anneau. Quand il porte l'anneau, en fait, il n'est pas sensible au pouvoir de l'anneau, tout simplement parce qu'il n'a pas d'arrière-pensée. Il a juste une détermination en plus également de fer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui et il se contente du peu qu'il a. Vraiment, Sam, c'est un personnage hyper important. En plus, on le rappelle, le nombre de fois où il a sauvé Monsieur Frodon, notamment quand il a affronté l'énorme araignée. Enfin bref, notre Sam, il a fait office de garde-fou pour protéger Frodon, qui devenait totalement fou en portant l'anneau. Mais Sam, lui, n'a jamais faibli. Même avec Gollum qui les accompagnait, Sam a tenu bon alors que de nombreuses fois, il aurait pu vraiment tout abandonner et laisser Frodon seul dans sa quête. Mais il a toujours été là, même quand Frodon l'a rejeté, il a toujours été là. Même quand il portait l'anneau, il n'a jamais songé à le garder car sa volonté était bien trop grande.
En tout cas, quand Sam est revenu par chez lui, faut voir un petit peu son histoire. Comme Sam est revenu chez les Hobbits, il allait voir Rosie, il s'est marié avec elle et il a eu 13 enfants. 13 enfants. Eleanor, Frodon, Rose, Merry, Pippin, Daisy, Goldilocks, Amphat, Primrose, Bilbon, Ruby, Robin et Tolman. Oui, il a nommé ses enfants comme ses amis. En tout cas, Sam sera élu maire de la ville de Comté et également il sera nommé conseiller comme Merry et Pippin peut d'avoir aidé pendant la guerre de l'anneau comme Aragorn est devenu l'autre roi et vous savez à quel point les hobbits, je vous l'ai dit, servent les hommes, tout ça, tout ça.